Les amis, bienvenue sur Espacio Tiempo. Masia. Analyse. Barça. Un match qui fait plaisir les amis, on se retrouve. Le Barça gagne 4-0 et un 4-0 qui a le goût d'une manita. On s'est régalé, on a vu des buts, on a vu de belles actions. Messi a retrouvé de la facilité dans ses frappes. Et quel coup franc. Quand il marque comme ça, c'est qu'il est en confiance. Imaginez si le stade avait été plein. On aurait entendu des Messi, Messi, Messi. Mais c'est pas un hasard. Il est libéré à la fois de l'épisode de cet été, mais en plus il commence à reprendre confiance en ce groupe. On voit à quel point c'est essentiel pour lui d'avoir des relayeurs. Pour remonter les ballons, se déplacer entre les lignes, se proposer en profondeur, servir d'appui à Messi. Aujourd'hui encore, De Jong était partout et Grenade était dépassé. Et même si Dembélé a été brouillon, a confondu vitesse et précipitation, sa présence a été très utile une nouvelle fois. Sa petite louche pour Griezmann montre une nouvelle fois sa palette élargie et la possibilité pour lui de briller autrement qu'individuellement. Griezmann a eu le même rôle que lors du dernier match, et si j'ai pas toujours apprécié ce qu'il a fait dans le jeu, dans le dernier geste, il a été impeccable. Enfin, parlons de Busquets. Ce match montre une nouvelle fois qu'il est bien meilleur lorsqu'il est en pivot seul, avec des solutions proches et devant lui. J'espère que ce match enterre définitivement ce double pivot sur la même ligne. Il a bien vécu, trop vécu, et place au jeu fait de mouvements. 4-0, c'était le score face à Villarreal lors de notre premier match. J'étais pourtant pas enthousiaste car je pensais qu'on prenait le mauvais chemin. Aujourd'hui on est sur la bonne voie, je suis pas sûr qu'on va y rester, mais profitons de l'instant. Ricky a été la cerise sur le gâteau. Il ne joue que chaque 2 pleines lunes, mais nous offre chaque fois un peu de sa magie. Il a été excellent dans les sorties de balles en jouant en première intention pour libérer rapidement des espaces. Il a su jouer verticalement quand il le fallait et a fait une passe clé pour Braithwaite qui s'est mal emmené le ballon. Coman aujourd'hui a été bon dans la gestion de son effectif, en impliquant tout le monde et en reposant les cadres. À présent, parlons des choses qui fâchent. Parce que oui, même dans l'exulte, il faut savoir tempérer. Un bon tiers du match, on a été en difficulté pour relancer, notamment à passer par les côtés. De Jong faisait latéralement le pendule, un petit peu comme avec les Pays-Bas, pour essayer de remonter les ballons, et Pedri était un peu haut peut-être, et l'animation des couloirs reste encore à parfaire. Dembélé et Dest se trouvent de temps en temps, mais on sent que c'est pas encore travaillé, qu'il n'y a pas encore de combinaison claire. De l'autre côté, Alba m'exaspère un peu, pour 3 raisons. La première, vous la connaissez tous, ce sont ses centres. Il cherche systématiquement Messi, et lorsqu'il cherche quelqu'un d'autre, c'est un peu au hasard dans le tas. La seconde, c'est de rarement servir son allié dans le bon tempo. Quand Griezmann ou Pedri demandent en profondeur, il tarde souvent à leur donner, ce qui fait que lorsque ses partenaires reçoivent le ballon, ils sont souvent déjà pris par un défenseur. Enfin, parlons de son carton jaune pour contestation à la fin. Quelque chose d'inutile, surtout quand on mène déjà 4-0. Et vous dites-moi dans les coms ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, et surtout si vous êtes confiant pour la suite ou pas. Cette suite arrive très bientôt et dès mercredi on retrouve la Real Sociedad pour la Supercoupe d'Espagne. Une autre histoire, et pour la vivre avec moi, abonne-toi.